N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Président de la première puissance mondiale, Donald Trump porte une lourde responsabilité sur ses épaules. Et pourtant, il a longtemps suscité la risée des internautes car il est souvent retrouvé dans des situations humiliantes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président américain actuel est le chef d'État le plus ridiculisé de la planète. Il est même devenu un phénomène sociopolitique. Il s'attire fréquemment une avalanche de moqueries, de sarcasme et d'irritation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les pires moments de Donald Trump filmés par la caméra. Avant de continuer, nous venons de lancer notre boutique de vêtements que vous pouvez retrouver dans la description. Vous y trouverez des designs 100% inédits et des vêtements de très bonne qualité, un style unique et une livraison dans le monde entier, alors n'attendez plus, rendez-vous sur represent.com/lamafâchée. On commence! Petites tapes affectueuses, serrage de main ou baisers chaleureux, Donald Trump et son homologue français ont en tout cas multiplié les gestes de proximité durant cette même visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis du 23 au 25 avril 2018. Mais au-delà de ces retrouvailles qualifiées de chaleureuses entre les deux dirigeants, la séquence datant du 24 avril 2018 entre Donald Trump et Emmanuel Macron est entrée dans le zapping des moments gênants. Alors que les deux chefs d'État s'apprêtaient à se livrer à une séance photo devant la presse internationale, dans le bureau ovale, le président américain a tenu à retirer les pellicules du chef d'État français qu'il avait sur son veston, pour le rendre impeccable. Ce dernier s'est laissé faire, ne sachant sans doute pas comment réagir. Geste familier, délicate attention ou volonté d'humiliation? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Certains internautes se sont en tout cas amusés à tourner en dérision cette scène particulièrement cocasse sur les réseaux sociaux. D'autres se sont étonnés de leur grande proximité. Pour sa part, Macron, lui, affirmant avoir l'habitude d'être propre, n'y voit que de l'affection, sans seconde pensée. Et les intimidations se succèdent. Cette fois à Varsovie, la capitale de la Pologne, pendant le deuxième voyage officiel des Trump en Europe le 6 juillet 2017. Un accueil convenable a été réservé au couple présidentiel américain. Toutefois, Donald Trump a pris un vent mémorable de la part de la femme du président polonais. Alors que le locataire de la Maison-Blanche lui tendait la main, Agata Kornhauser-Duda l'a snobé pour saluer Melania Trump. C'est le genre de situation inattendue qui a le don d'agacer sérieusement Trump. D'ailleurs, son visage figé dans cette séquence en dit long sur sa surprise, voire son énervement d'avoir été ignoré de cette manière. Mais qu'est-ce qu'une poignée de main peut raconter? Est-ce un combat où l'un des protagonistes s'affirme? Donald Trump joue-t-il à qui est le plus fort pendant les rencontres officielles? Pendant toute la période de son mandat, il a imposé son style avec ses empoignades franches et viriles. Vendredi 10 février 2017, le premier ministre japonais Shinzo Abe avait été le premier à subir la poigne de Trump pendant sa visite aux États-Unis. Ce geste gênant a duré pas moins de 20 secondes. 20 secondes pendant lesquelles Donald Trump tire la main du premier ministre, la lui caresse, ne la lâche pas. Et comme si ce n'était pas suffisamment absurde, le président américain se ridiculise ensuite devant tout le monde. N'ayant pas compris la requête d'un photographe qui lui demande de le regarder, il se tourne vers Shinzo Abe et lui demande « Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Regardez-moi s'il vous plaît », traduit alors Shinzo Abe. À cet instant, le président américain, se méprenant totalement, se tourne vers le premier ministre japonais pour le regarder fixement à quelques dizaines de centimètres de son visage au lieu de se tourner vers le photographe. L'embarras est total pour le japonais. Tout le monde se doutait de la fausse coiffe du président américain. Sa chevelure incongrue est même source de détournement depuis longtemps maintenant, notamment en raison de ses balayages aux teintes changeantes, tirant parfois vers l'orangé. Par ailleurs, on ne cesse non plus de se demander combien de cheveux recouvrent son crâne. Eh bien, si on se réfère à une séquence largement partagée le mercredi 7 février 2018 sur les réseaux sociaux, pas beaucoup. La vidéo filmée montre le président grimpant la passerelle d'embarquement de l'avion Air Force One avec un bon vent dans le dos. À un moment, une bourrasque écarte la chevelure du septuagénaire, révélant une large calvitie allant de la nuque jusqu'au sommet de la tête du président. Ces images qui décoiffent sont d'abord passées inaperçues, avant d'être tweetées par une journaliste du Huffington Post, Ashley Feinberg, et de devenir virales. Pour sa part, Trump a toujours assuré de ne pas porter de perruque, admettant parfois utiliser de la laque. D'ailleurs, ce produit fixant cachait parfaitement sa calvitie grâce à un savant montage de mèches rabattues au bon endroit, jusqu'à ce que cette rafale la dévoile. Un instant immortalisé par les caméras du monde entier qui a poussé le président américain à faire une admission rare en prenant le parti d'en rire. Lors d'un discours devant une organisation conservatrice près de Washington, le 23 février 2018, il a reconnu publiquement qu'il dissimulait sa calvitie et qu'il faisait même l'impossible pour la masquer. Eh bien, il y a encore du boulot, Donald.
Marié depuis 2005, l'ex-mannequin slovène et l'homme d'affaires devenu le 45e président des États-Unis affiche beaucoup de divergences et multiplie les désaccords. Surtout depuis les révélations de l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels qui clame avoir entretenu une liaison avec le milliardaire en 2006 alors que Melania était enceinte de Barron. Elle aurait accepté de passer du bon temps avec lui en échange d'un passage dans la fameuse émission The Apprentice où l'homme d'affaires avait le statut d'animateur vedette de télé-réalité. Cette infidélité conjugale est embarrassante, non seulement politiquement pour toutes les femmes de son parti, mais aussi personnellement pour sa propre femme, qui est pourtant restée impassible. Mais on a beau tenter de contrôler notre image, nos gestes, nos tics et nos mimiques en disent parfois plus long sur notre personnalité et nos sentiments qu'un long discours méticuleusement écrit. Et depuis l'investiture de Donald Trump, le langage corporel de sa femme, Melania Trump, ne cesse de faire parler. Peu loquace, la First Lady des États-Unis utilise peut-être la communication non verbale pour se faire entendre. Comme quand elle refuse de prendre la main de son mari pendant des événements officiels sous l'œil des caméras et le met dans des situations embarrassantes. Pas une fois, mais 4 fois. La première étant pendant la visite officielle à Jérusalem le 22 mai 2017, à la sortie du Air Force One, après avoir salué le comité d'accueil, et alors que le couple présidentiel se déplaçait sur le tapis rouge de l'aéroport de Tel Aviv, se dirigeant vers la scène installée sur le tarmac, Monsieur Trump tend la main gauche vers son épouse qui se tient à ses côtés. Cependant, elle refuse sèchement en lui donnant une petite tape sur la main tendue. Cette scène s'est reproduite un jour après pendant leur visite officielle à Rome le 23 mai 2017 devant la horde de journalistes et photographes qui étaient présents. Lorsque le président des États-Unis a voulu tenir la main de sa femme pour descendre de l'avion, celle-ci a fait mine de se recoiffer en remettant une mèche derrière son oreille pour éviter de toucher sa main. Visiblement frustré par ses nombreux refus, Donald Trump, lui a mis cette fois aux fesses. Et quand cet incident a commencé à se faire oublier, le 5 février 2018, le couple Trump refait face à un moment délicat dans les jardins de la Maison-Blanche devant les caméras. S'apprêtant à s'envoler pour l'Ohio, il traversait la pelouse en direction de l'hélicoptère. La First Lady était vêtue d'un long manteau jaune, mais elle n'avait pas mis les manches, ce qui fait que ses bras restaient à l'intérieur du manteau. Le président des États-Unis s'était pas rendu compte de ce petit détail et a donc échoué à lui prendre la main à plusieurs reprises. Il a quand même continué à insister, à tel point que tout le monde s'en est rendu compte. Moment très gênant, d'autant plus que Melanie semblait clairement éviter le contact. Pour dissimuler sa confusion, le locataire de la Maison-Blanche a fait semblant de saluer les personnes présentes. Le 24 avril 2018, Melania Trump a encore une fois été filmée refusant la main de son mari, et cela pendant la réception officielle organisée à l'occasion de la visite d'État du président Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte. Sur le perron de la Maison-Blanche à Washington, les deux couples se sont placés pour une séance de photos. Donald Trump a tenté d'établir le contact en effleurant la main de Melania, mais cette dernière n'a pas bougé. De quelques gestes de son index puis de son auriculaire gauche, le président a alors essayé d'ouvrir la main de sa conjointe avant d'attraper quelques doigts pour qu'elle finisse par céder mollement. Il lui a tout de même glissé un « merci ». Mais quand ils ont avancé sur le tapis rouge, elle a réussi à s'en libérer en reculant de 2 pas en arrière. Lorsque Donald Trump a décidé d'inviter Kanye West dans le bureau ovale le 11 octobre 2018 pour faire monter sa popularité auprès de l'électorat afro-américain, il ne pensait sans doute pas que l'attitude du rappeur serait si gênante. Les deux hommes devaient évoquer la réforme des prisons, un thème qui est rapidement passé à la trappe. Exalté, le chanteur est en effet parti dans une logorrhée de 35 minutes pendant lesquelles il a parlé tour à tour de sujets aussi éloignés que le 13e amendement qui a aboli l'esclavage, sa bipolarité ou encore le chef de gang de Chicago, Larry Hoover. Devant les caméras, il a même utilisé une injure, une première à la Maison-Blanche. Donald Trump, peu habitué à recevoir des personnalités comme Kanye West dans son bureau, est resté muet pendant la presque totalité du monologue. Cerise sur le gâteau, le chanteur s'est jeté dans les bras du milliardaire en exprimant son admiration. Après cette diatribe du surnommé Yeezy, le président a lancé à la presse qu'il était impressionné. Il devait certainement l'être après ce moment intriguant. Toujours dans le cadre des réceptions, en voici une qui a été abondamment commentée. Elle rentre clairement dans le cadre d'une visite qui s'est déroulée dans un contexte tendu. Reçue vendredi 17 mars 2017 à la Maison-Blanche, la chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue avec le président américain. À l'issue d'un tête-à-tête, comme il est de coutume, la presse a été conviée dans le bureau du président. Les images témoignent d'un grand malaise entre les deux dirigeants et Donald Trump semble vivre l'un des pires moments de sa vie. Alors que photographes et caméras redoublent d'intensité, demandant aux deux personnalités de se serrer la main, le chef d'État américain se contente d'un geste de la tête signifiant son refus. Mais Angela Merkel insiste en se penchant vers son homologue pour lui demander s'il souhaite s'exécuter. Le président américain ignore alors totalement la requête de la chancelière, avec sur son visage une expression d'agacement. Pas très courtois, n'est-ce pas ?
Le président américain ne semble pas très à l'aise avec les cartes, une maladresse qui vient s'ajouter aux belles bourdes de ce chef de l'État. Pendant une interview donnée à Fox Business, le mercredi 12 avril 2017, voulant vanter les mérites de technologie de pointe utilisée par l'armée américaine, Trump affirme avoir envoyé 59 missiles vers l'Irak. Une erreur géographique manifeste, rectifiée par la journaliste, qui lui a alors soufflé que les missiles étaient partis vers la Syrie. Missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Le milliardaire est rapidement passé sur cette bourde qui, mine de rien, en dit long sur l'aspect interchangeable qu'il a des pays du Moyen-Orient. Mais il oublie que l'instant a été immortalisé par les caméras. Oups. Et voilà une compilation des pires situations dans lesquelles Trump s'est retrouvé. Dites-nous maintenant en commentaire lequel de ces moments vous a paru le plus désagréable. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.